puissant et un peu violent quand même. Non, je crois pas. La cuisine coréenne? Oui. Non. En Corée? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'ai visité un peu la Chine, alors j'aimerais bien. En fait, on est encore assez ému par le film. C'est un film qui est autour de la famille, donc autour de la vie, de la société coréenne. Et oui, c'est un film qui est très puissant, qui est très dans l'émotion et les relations très fortes entre les personnages. Il y a beaucoup de talent dans le film, les enfants sont bien choisis. Non, mais moi je pensais à la folie, ça dans beaucoup d'autres films en Corée, à des films précédents en fait, qui sont anciens, comme Le Garde-Côte, un film où un homme est enfermé pendant la soirée, c'est ça. Et on retrouve un peu cet univers et cette pensée en fait. Donc oui, je pensais au truc. Non, je connaissais pas en fait avant qu'il ait la Palme d'Or à Cannes, et donc c'est aussi pour ça qu'on est venu, et puis aussi parce que les films coréens ont toujours voilà, c'est toujours très important. Moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà je m'attendais pas à rire autant. Ça a beau être une histoire sombre, au final, je ne veux pas spoiler, mais c'est quand même un final grandiose. Il y a une tension qui se crée pendant tout le film, vraiment une atmosphère. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé. Oui, je suis pas sûre de connaître un autre film coréen, honnêtement, dont j'ai entendu parler récemment. Donc j'allais citer un truc dans le film, mais j'ai peur de spoiler. En fait, c'est qu'il y a des répliques qui sont mises dans la bouche d'un personnage et qui incarnent une vision du monde, on va dire, et d'autres de l'autre personnage qui sont vraiment révélatrices, je trouve, de deux visions qu'on peut avoir de comment envisager sa vie. Et du coup, je trouve ça assez intéressant qu'on voit la différence entre les deux. Voilà, j'ai essayé de pas mettre plus de détails. Très bon. Je m'y attendais pas du tout, le film il était très bien, je m'y attendais pas du tout, on y allait un peu par curiosité. En fait c'était marrant, c'était stressant, assez surprenant, je s'attend pas trop. Mais dans l'ensemble c'était très bien quoi. Le film fait assez réfléchir aussi sur la précarité des personnes, sur la situation que vit la population assez défavorisée on va dire, et l'insouciance qu'ont justement les personnes plus aisées avec beaucoup plus d'argent. On voit la distinction, on voit vraiment la façon de vivre des deux, et on voit à quel point certains... C'est vachement intéressant. Après une vision, je suis pas sûr de pouvoir trouver, mais peut-être après un deuxième visionnage. Je pense que pour apprendre beaucoup de recul sur le film, je pense qu'il faudra le regarder une deuxième fois. Ouais, parce qu'après il y a... c'est ça, c'est qu'il y a un côté très difficile, on va dire, au niveau culturel. Culturel, ça peut être assez difficile à rentrer dedans, mais en termes de métaphore, je saurais pas dire. Ouais, c'est assez difficile de prendre assez de recul comme ça sur ce film. Et je leur dis encore qu'il y a un très bon film. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de... je pense pas qu'on ait beaucoup l'habitude de regarder des films, surtout coréens. Memories of Murder. Ah, J'en ai vu quelques-uns, mais pas beaucoup non plus. Avec l'acteur qui joue le père. Oui. D'ailleurs, dans Memories of Murder, il y avait aussi, j'ai le titre français, excusez-moi, mais Le Bon, la Brute et le Cinglé. Oui, c'était pas mal du tout. Je connais pas du tout moi. C'est vachement. Mais du coup, justement, peut-être me pencher un peu plus sur les films coréens et soit le même réalisateur ou d'autres. Je pense que ça peut justement nous ouvrir un peu plus la culture cette culture cinématographique. En tout cas, moi je dirais que pour une fois, la Palme d'Or, elle est bien méritée. Oui. C'est vrai qu'en voyant la bande-annonce, moi je la regarde très rapidement les bandes-annonces parce que j'aime pas être spoilé un peu sur les films. Je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit c'est un thriller, on va voir. Même toi, quand tu t'y attends. Moi je vous avoue que le côté Palme d'Or, je me suis dit, pas trop. Parce que souvent c'est pas le genre de film que je vois, mais là du coup je suis allé parce que je suis curieux. Donc j'aime bien aller au cinéma, mais là c'était vraiment cool quoi. Ouais, c'est vrai. C'était un bon film. C'était un très on voit pas c'est 2 heures à peu près, je les ai pas vu passer. Non, c'est ça. C'est que voilà, ça mêle l'humour, ça mêle la tristesse quand même. Il y a beaucoup de sentiments dedans. C'est vrai qu'il y a un peu les ascenseurs émotionnels aussi. On va être très content d'un coup. Après, mettre une pointe de gravité. J'y pense un peu comme ça, c'est peut-être stupide, mais en revenant sur l'histoire de métaphore, on peut dire que le processus du film et de la vie qu'on voit, ça peut être comme la chenille qui devient un papillon à la fin, un truc comme ça, qui rentre dans une chrysalide où il y a un moment figé assez long et qui a une renaissance derrière en fait.
J'y repense là comme ça, mais ouais, il y a un truc comme ça. Ok. Ouais, Et puis... Non mais sérieusement, ouais. J'ai pas le nom, mais c'est... comme je vous dis, c'est un des films coréens que j'ai vu que j'ai beaucoup aimé, c'était justement Memories of Murder, et du coup je pourrais... Donc c'est le même réalisateur. Comment il s'appelle? J'ai pas le nom. Bonjour Fighting. Bonjour Fighting.